Yo people, salut. Aujourd'hui, je vous ai préparé cette vidéo qui explique les wallets Binance. D'abord, Binance, c'est comme, pour ceux qui utilisent toujours les crypto-monnaies, c'est comme Trust Wallet, mais c'est que Binance dépasse Trust Wallet, c'est parce que Binance a une très bonne sécurité. Alors, on va régler un peu sur trois parties. Mais aujourd'hui, je vous ai présenté la première partie qui est la sécurité et comment faire les achats et ventes. Alors, soyez branchés surtout. Abonnez-vous donc et activez la cloche de notification pour ne rien rater sur les parties suivantes. Et aimez, commentez d'encouragement pour m'encourager à bien faire des vidéos. C'est bon mes gens. J'ai créé un nouveau compte pour explication de cette vidéo. Alors, je n'ai pas bien respecté les paramétrages, mais je vous recommande tous. C'est comme une condition pour l'assurance parce que c'est mieux de paramétrer et de se rassurer que votre compte est bien sécurisé. Donc, qui veut dire si tu n'as pas encore respecté ou bien si tu ne sais pas, ce que je peux te dire, j'ai mis mon lien Telegram dans la description. Contactez-moi directement pour t'expliquer bien et comment faire et comment protéger, surtout sur la sécurité. Alors, comme je viens de dire, je commence sur la sécurité. On déroule comment savoir si le compte est ou si le compte est bien vérifié ou comment connaître si quelqu'un a respecté les conditions ou si a bien complété les exigences. Oui, il y en a là où tu peux savoir et ça va vous en sortir, c'est la confusion pour ceux qui en ont. Je vous montre comment le faire. D'abord, vous allez cliquer sur cette petite tête qui est en haut à la main gauche. C'est comme, donc ça présente votre profil. C'est comme si vous voulez, vous pouvez ajouter votre photo ou quoi, je ne sais pas. Alors, je vous ai signalé que j'ai créé un nouveau compte, mais là vous-même vous pouvez ajouter votre profil, votre photo, je ne sais pas quoi. C'est bon, c'est mieux de plus. Alors pour savoir si votre compte est bien sécurisé ou bien si votre compte est vérifié, laisse-moi vous montrer là où tu peux le savoir. Je clique sur cette petite tête là. Après avoir cliquez là-bas, vous voyez que montre mon ID et puis tout bralala, tout ça. Alors, vous voyez ici, il y a Binance Pro Partner mode de paiement. Si alors votre compte est bien vérifié ou bien si votre compte est bien sécurisé, directement ici là on dit gagner des récompenses en dessous sur aide assistance. Là on te montre ou bien on t'écrit vérification. Donc si on écrit vérification, donc doit savoir que vraiment mon compte est bien vérifié ou bien est en sécurité. Bien tu cliques sur sécurité là où je viens de cliquer. Attends un peu, attendez. Là, vous voyez que clé d'accès est biométrique. On met le signe d'attention sur l'application d'identification, numéro de téléphone, pas encore complété, tout ça. Alors, je vous recommande de le faire sur email parce que j'ai respecté sur email tout simplement parce que j'ai tenté de créer tout simplement le compte pour les explications. Alors, si votre compte est bien vérifié, directement, on vous signale. Alors là, je quitte. C'est ce que je peux vous dire et c'est comme l'obligation. Mes chers, donc faites tout moyen pour que votre compte soit bien sécurisé, surtout. Alors,
Pour passer ou bien pour commencer notre objectif, après avoir parlé sur la sécurité, je vais vous montrer comment faire ou bien comment professionnaliser votre compte. Donc, parce que pour mieux comprendre, pour faciliter la tâche, il faut d'abord professionnaliser ton compte. Alors, où cliquer où peut-on activer alors les comptes professionnels? C'est la question que vous devez vous poser vous tous. Alors, la réponse est quoi? Ici, vous voyez là, on écrit Binance Pro. Et puis à côté on met comme si c'est comme alors là où tu peux toucher et puis tu actives quelque chose. Là je touche et vous verrez ce que ça donne. Je clique déjà. Vous voyez on met Binance Pro, donc je passe sur Binance Pro. Tu vois là en dessous à haut de portefeuille futur trade, on met échec de la vérification. C'est ce que je viens de vous signaler, que si ton compte est bien sécurisé directement, au lieu de mettre échec de la vérification, on te signale vérifier et c'est tout. Alors là, je suis déjà dans un compte professionnel. J'ai déjà vous montrer, je viens de vous montrer comment l'activer. C'est très facile. Alors dans cette vidéo, nous allons nous baser sur comment faire les achats et comment faire le vente aussi, c'est bon. Alors sans pour autant passer à côté, je vous montre directement. On commence. Alors, je touche sur portefeuille. Portefeuille, ça se trouve en dessous. Premièrement, c'est accueil et marché, trade, futur et puis portefeuille. Je clique sur portefeuille pour vous montrer ce que ça donne. Je clique. Boom. Après avoir cliqué, j'ai déjà vous signalé que c'est un nouveau compte. Vous voyez, solde on met 0.0. Si toi tu utilises ça mais tu n'avais pas de connaissances et tout ça, alors on te montre le Bitcoin ou quoi. Donc c'est les crypto que tu as, c'est qu'on va ajouter là-bas. Mais de ma part, c'est un nouveau compte, on met 0.0. Alors, après avoir cliqué et pour trouver cette affiche, on met que j'ai 0.0 dans mon solde, mais surtout sur les explications, je vais vous expliquer sans problème, ça va bien passer. Donc si tu arrives là, comment faire l'achat ou bien comment faire la vente? Directement, tu cliques sur Spot. On commence avec aperçu comme vous le voyez, aperçu et puis spot, financement, marge et futur in. Alors je clique sur spot. Il faut que vous tous vous cliquez là-bas. Alors quand tu cliques sur Spot, laisse-moi vous montrer ce que ça donne. Directement, on montre dépôt, retrait, transfert. Alors, nous voulons faire les dépôts. Donc, c'est comme si tu as ta devise privée, comme peut-être tu utilises 0 ou dollars, ce que tu veux. Donc, alors, tu veux faire le dépôt des crypto-monnaies. Alors, tu cliques sur dépôt. Directement, je clique. Après avoir cliqué, on montre là crypto et fiat ou en espèces. Alors nous voulons faire en espèces, donc je vais choisir directement ma devise. Donc peut-être j'utilise euro par exemple. Je clique sur euro. Comme vous le voyez, hein, je pense que vous le voyez très bien. Je viens de cliquer sur euro. Alors quand je clique sur euro, directement on montre carte bancaire Visa, mais on met en dessous 1,8% frais. C'est 1,8%, donc c'est le montant qu'on va couper après avoir fait le dépôt. Là c'est en utilisant la carte bancaire. Alors la question que vous devez vous poser, ou bien la confusion
pour tout le monde. Comment faire pour ceux qui n'ont pas de carte bancaire ou bien ceux qui vivent dans le pays qui ne sont pas éligibles? Comment faire? Donc, qui ne sont pas intelligibles à la crypto-monnaie. Directement, c'est ce qui a causé à ce que je vous prépare cette vidéo pour mieux vous montrer comment faire. Parce que il y en a des pays qui ne sont pas éligibles. Alors, je vous ai préparé cette vidéo pour vous expliquer tout ça. Si tu es dans un pays comme les pays d'Europe, Amérique, etc. sont éligibles surtout, alors et ils peuvent utiliser leur carte bancaire, mais surtout pour les pays africains, vraiment il y a des confusions sur cette méthode au fait. Alors je vous montre pour ceux qui sont dans ou bien qui vivent dans les pays éligibles. C'est tout simplement cliquer sur continuer. Je clique directement, on dit vérifier de nouveau échec de la vérification, quoi, consulter le motif de oui, parce que moi je suis pas éligible et je n'ai pas même quelques sommes dans ma portefeuille. Directement j'annule. Mais si toi tu as quelque chose et tu es dans un pays éligible, ça passe très cool et c'est les mêmes, ça passe très cool. J'annule. Alors je passe là. Je voulais donc juste vous montrer comment procéder. Je quitte directement. Après avoir j'annule là en fait. Alors, où cliquer pour les retraits aussi, pour les retraits aussi, tu peux tout simplement cliquer sur les retraits, c'est la même chose, tu complètes tout ça. Alors, donc là-bas, directement, où tu peux cliquer sur, où peux-tu cliquer pour si tu es dans un pays non éligible. Si tu es dans un pays non éligible, où peut-on cliquer? Directement, je te montre. C'est, tu vois, après aperçu, il y a spot. Et après spot, il y a financement. Directement, tu cliques sur financement. Je te montre alors une bonne chose que tu dois tirer ton attention pour mieux comprendre et pour comprendre l'objectif de cette vidéo. Alors, je vous montre comment faire. Je viens de cliquer sur spot, je vois dépôt, retrait comme c'était sur plutôt je viens de cliquer sur financement, je vois dépôt, retrait, transfert comme c'était sur spot. Mais on vient de voir que spot c'est pour les pays qui sont éligibles. Alors pour les pays qui ne sont pas éligibles, peut-être surtout en Afrique, tu cliques sur financement. Alors si tu cliques sur financement, là directement tu vas voir, tu vas cliquer sur dépôt. Si tu cliques sur dépôt, ça ne peut pas aller très bien. Donc il faut regarder en dessous de dépôt, il y a là où on écrit P2P. Alors, P2P, c'est un système de vendeurs en ligne. Donc, c'est comme si tu peux être un membre au trading P2P. Je vais vous expliquer tout ça, trading. Donc, c'est pour cette raison que je dis, rassure-toi de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Je vais te montrer comment être un membre de P2P et là, tu gagnera beaucoup d'argent, de commissions, je ne sais pas comment te dire. Donc, rassure-toi de t'abonner. Je vais vous expliquer à la prochaine vidéo. Alors, tu cliques sur P2P, c'est en dessous des dépôts. Je clique directement. Alors, après avoir cliqué directement, on te montre là où on écrit donc acheter et vendre. Là nous sommes sur l'achat. Alors on te montre les crypto-monnaies qui sont en marché. Bitcoin, il y a Bitcoin, BSD, BNB, Ethereum, DAI, SHIB. Alors peut-être tu veux laisse-moi vous montrer sur l'USDT. Peut-être tu veux utiliser USDT, tu veux acheter USDT directement. Tu cliques sur alors, pour vous faciliter, vous voyez là on écrit montant, mode de paiement.
mode de paiement, pro et filtre. Je vous recommande de cliquer sur Pro. Après avoir cliqué sur Pro, directement, on va t'afficher ça. Vous voyez là, on écrit alors acheter. Donc, qui veut dire ce sont les membres de trading P2P qui ont mis leur crypto-monnaie en marché. Alors, qui veut dire peut-être tu veux acheter ces USDT tu as dans ton compte 0.929 €. Alors tu veux acheter ou bien tu veux acheter les crypto-monnaies de ce montant-là. Directement, tu peux cliquer sur acheter et puis les choses. Mais il y a ce que je vais vous montrer. D'abord, tu vas choisir ta devise. Peut-être tu es dans tu te trouves à l'Afrique de l'Ouest, exemple Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, etc. Alors tu vas venir ici et tu vas écrire XOF, XOF ici, cliquez ici. Pardon, c'est pas là, tu cliques là. Je m'excuse encore, tu cliques là sur Euro. Alors vous voyez là, on écrit directement, tu cliques sur X. Et là, tu demandes X. XAF. Vous le voyez là-bas, directement, tu cliques là. XAF. Après avoir cliqué sur XAF, tu cliques. Je clique directement comme vous le voyez. Là, alors, on me dit encore, on m'avertit que avertissement de sécurité. Les États ne doivent pas payer et recevoir par des comptes, les noms de propriété de compte, paiement, tout ça, tu lis. Après avoir lu, je coche. Vous voyez. Et je vous recommande tous avant de faire l'achat. Lisez très bien. Lisez d'abord pour vous orienter. Parce que sur Binance, on évite l'arnaquerie. C'est pour cette raison qu'on a ajouté tout ça. Les avertissements, je ne sais pas quoi. Alors, lisez. Rassure-toi d'avoir lu très bien. Alors, je valide. Après avoir validé, les bonnes choses. Vous voyez vous-même. Donc, tout ça, ça montre que il y a Orange Money. Déjà, il y a les fans d'Orange commencent à rigoler. Il y a Orange Money, Momo, tout ça est là-bas. Donc, ce sont les utilisateurs de cette zone qui ont mis leur crypto-monnaie sur le marché. Donc ils vendent ça. Alors toi tu es un acheteur, tu veux acheter, tu vois, on met frais à 670, tu as peut-être pour 660 plutôt, pour 70, on met les montants que tu vas recevoir en USDT. On met 1.33, donc c'est ça 33. Tu vas avec 660, tu vas recevoir ça 33 USDT. Tu descends ce que tu veux, au fait, ce que tu veux vraiment. Là, alors, je vous laisse la balle. Alors, par exemple, je vais acheter j'ai 660 dans ou bien de plus, mais je vais utiliser 660 pour acheter les USDT. Directement, je vais pour 660, j'ai comme ça 63 USDT. Alors, je clique sur acheter. Quand je clique sur acheter, directement, on montre compléter la vérification qui est ici. Qui est ici, c'est compléter l'identité. Alors, l'identité, tu peux utiliser ta carte, passeport ou quoi. Je vous ai déjà dit, surtout
allez vérifier dans le paramétrage si votre compte est bien vérifié. J'ai déjà vous signalé, mes chers, j'ai déjà vous signalé. Vous voyez comment on monte avant de le faire, on me dit compléter la vérification. Si je clique là, on va me montrer ce que je dois faire. Alors, je ne vais pas cliquer. On dit activer l'authentification par SMS. Là, il faut que je mette le numéro de téléphone, tout ça. Alors vous, si votre compte, je vous ai signalé que ce compte, c'est un nouveau compte que j'ai créé pour vous expliquer. Donc si je m'arrête pas là, vous-même vous pouvez suivre le filet et puis ça va bien se passer. Donc ce qui veut dire, si votre compte est bien complété, mes chers amis, je vous assure, on ne peut pas vous apporter ces choses. Non, cette chose, non, on ne peut pas vous présenter ça. Donc, c'est parce que mon compte, je n'ai pas pas encore complété mon QR ici, c'est l'identité. Tu peux utiliser ta carte d'électeur, je ne sais pas ce que tu veux au fait. Ou bien si tu as ton passeport, ça peut bien se passer. Alors moi, je ne peux pas alors cliquer là-bas. Donc, je vous ai juste montré comment faire et pour y arriver sur ton marché préféré. Ou bien les crypto-monnaies qui sont en ligne sur votre zone. Et pour les Afriques, les pays qui sont en Afrique centrale, donc sur les Cameroun, sur les Camerounais plutôt, les Congolais, la République démocratique du Congo, je ne sais pas, vous-même vous savez si vous êtes dans quelle zone de l'Afrique. Alors, moi je quitte, je vous montre pour ceux qui sont en Afrique centrale. Je vous montre ici là où j'ai mis XAF, moi je change. Ça c'était pour les Afriques de l'Ouest. Alors je vais vous montrer comment, si vous êtes en Afrique centrale, je vais vous montrer comment trouver les crypto-monnaies qui sont en marché. Donc, ou bien les clients qui vendent leurs crypto-monnaies dans votre zone. Surtout sur le pays qui sont en Afrique centrale, directement vous pouvez changer là-bas. Vous voyez, et encore, vous demandez, mais pour les Afriques centrales, vous pouvez écrire XOF. Directement, ça est là, comme vous le voyez. XOF. Vous voyez là. Alors vous cliquez là-bas. XOF. 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 Je clique. Après avoir cliqué, directement ça change. On monte. Il y a le franc CFA. Oui, pour les Camerounais, vous voyez les francs CFA, il y a les frères congolais, beaucoup ça y est, mes chers amis. Alors, donc ici les choses, ça se roule très bien, je vous assure mes gens bien. Rassurez-vous d'avoir complété surtout sur la sécurité pour que les choses se passent très bien. Si tu veux acheter, peut-être si tu as 633 francs CFA, tu as comme 3696 USDT. Peut-être tu cliques là. Ça c'est avec Move. Et les choses se passent très good, comme vous le voyez là-bas. Alors, je pense que pour la prochaine vidéo, c'est où si tu veux vendre aussi, j'ai oublié. Vous voyez aussi, peut-être tu veux celui-ci. Il veut vendre les crypto-monnaies. Je pense que vous voyez. Peut-être tu as tes crypto-monnaies et puis tu veux que tu veux un acheteur. Directement tu cliques là. Et quand tu cliques, directement on va te montrer les choses que tu dois compléter. Donc ici les choses, je ne sais pas comment te dire, les choses se passent très bien. Mais juste je vous ai signalé comment où toucher, où cliquer. Et je vous signale encore que j'ai mis mon lien Telegram dans la description. Si vous avez des questions, posez-les. Je suis à l'écoute pour vous
expliquer tout ça très bien, même un à un, ça peut être bien de plus. Posez vos questions, il n'y a pas de quoi. Je pense que je dois quitter. Alors, on met encore, ici donc on signale les gens. On dit ajouter pipi et P2P à l'écran d'accueil pour faciliter l'accès. Vous pouvez également, si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais ce que je peux vous signaler, ne clique pas s'il n'est pas montré à nouveau. Parce que ça peut vous aider si vous avez oublié, on te signale puis te rappelle directement. Moi, je clique sur plus tard. Parce que je vous ai signalé que ça, ce n'est pas mon compte préféré. C'était juste pour vous expliquer. Alors, mes chers amis, merci pour votre attention. Et je vais que vous bombarder de commentaires. Je vais que vous tous vous abonnez si vous êtes un visionnaire sur cette chaîne. Je vous dis vraiment, j'aimerais voir ton commentaire, l'abonnement aussi, parce que je suis en train de préparer des vidéos pour vous expliquer tous les confusions que vous avez. Alors, mes chers amis, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.